fier. L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin? Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment. Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les pieds! Tu parles. Au moins, si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgure et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au Paléoloco Général Gogol. Galipette et bonne santé, soldats. Où en sommes-nous, adjudant Zurgle? Toujours rien, votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête d'amule, adjudant Zurgle. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Votre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe! Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? On va vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Swimix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin! Oh, mon canard en sucre! Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire, ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Swimix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Swi. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Swimix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien. Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et de raison. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr. Mais Martin, ne me laissez pas là-haut. Martin. Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline. Ça alors salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs. Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi. Tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il n'y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Il n'y a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, et c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Schwimix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Ça va pas? Arrêtez ces trucs! Tu ne tiens rien avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Hé, enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin. Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Toujours le même compte à dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Schwimix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermée dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer là-dedans. C'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'ils me ressemblent en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral.
pas venir avec moi. C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue. Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Encore lui. Monsieur Martin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu es un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, ce délicieux gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer?
Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Parmi babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions du cirque savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Eh avec là, toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis. Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, c'est rien. Non, 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 non. Ah, à moi, au secours. Viens, non, viens, les lions attaquent. Ah, voilà, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en bas âge, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein. Nom de nom. C'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, attention, un dangereux fauve rôde dans la ville.
Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention, attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Sapredouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Bah que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de Sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer. Le public sera bientôt là. Super! Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glande et je n'ai pas pu tenir. Bravo! Oui! Qu'est-ce qu'il est fort! C'est promis, Patapov. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon?
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Eh, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit. Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, wow. Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je ne savais pas aussi bout en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça, les clowns chutent et culbutent. Oh. Gros mot, je vois plus rien, gros mot. Ah, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh non, pas lui! À l'aide! Aïe, couchez, Sultan! Couchez ce bête! Oh, quel succès! Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh, Martin Matin, petit voyou! Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour! Aïe, oh! Enfin, il m'a mordu le doigt. Oh non, mais... 18 sur l'échelle zygomatique? Du jamais vu! Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Les gars! Attirer l'attention sur moi. Hola tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafant clown Martin! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot! Mais arrête, gros mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant. Il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova a fait les rires. Moi en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Martin, c'est ton tour. Assez, stop!
Martin, chez le directeur. On va voir si vous allez faire le clown encore longtemps. Mais monsieur... Silence! J'ai dit chez le directeur. Entrez. Oh non, pas ça. Oh. Martin! Oh, Martin! Oh, quel beau temps! Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leur cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe. 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux. C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plans en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Gros mot, Roxane. Oh. Mais on les a kidnappés. Oh. À l'aide. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les retrouverai jamais. Mais bingo, la voiture! Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tordre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'as voulu! Non, D'accord, arrêtez tout, je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt? Petite canaille, attends que je t'accorde. Vite, dépêchez-vous, par ici. Petit canaillou, revenez! Par ici. non, par là. Ouh, je suis là. Où êtes-vous, petite peste?
comme ça, monsieur Cafardos, un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh, mais quel idiot! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos est de retour. Bravo! Formidable! Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichon. Pas de souci, les bourrifants clown Cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mes pauvres oreilles! Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Martin Matin. Encore lui, cette fois, c'en est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà! C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour. Alors, tu ne m'en veux plus de faire rire les filles? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Oh là là, un casque, je crains le pire. Salut Romain, vraiment, il y a de ces matins, il y a de quoi y perdre son latin. Ave Martinus. Waouh, super top cool ton costume de soldat romain. Il est vachement mieux que celui en plastique rose que j'avais eu pour mon anniversaire. Tu parles, se balader en jupette. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de grains de sel. À cause de grains de sel? Mais pourquoi? Hier, il m'a donné un avertissement parce que j'ai mis la panique dans la classe de Madame Bourdon. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même pas de ma faute si hier j'étais un gros lézard vert. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? N'empêche que Grain de sel m'a dit que si je recommençais encore une fois, il me ferait passer au conseil de discipline. Encore plus vite. Regardez, Martin, c'est pas mal. On se retrouve à la récré alors? D'accord, à tout à l'heure. Oh! Waouh, Martin, tu es impérial comme ça. Tu trouves? Faut pas exagérer. Si, César a l'air d'un gardien de square à côté de toi. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de carnaval? C'est un costume de légionnaire romain. Encore une de vos bizarreries, hein? Je vous préviens. Au moindre chahut, je vous fais passer illico en conseil de discipline. Monsieur Cornichon est trop gentil avec vous, mais cette fois, même lui ne pourra pas m'empêcher de vous virer de l'école. Prenez garde, monsieur Martin. Jeu de romain, jeu de vilain. Le cours a commencé depuis 5 minutes. J'attends vos explications. C'est que... Oui, quoi? J'attends. C'est Grain de sel, enfin, Monsieur Grain de sel qui... Bon, allez, ça va. Eh bien, Martin, je crois que tu es habillé en général de l'armée romaine. Ça tombe bien. J'allais vous parler de Rome. Rome...
à toi, général Martinus. Tu as vaillamment conquis cette nouvelle contrée pour ton empereur chéri, moi, Maximus le Grand. Et grâce à toi, cette cité fera désormais partie de mon vaste empire. Je vous demanderai, monsieur Maxillaire, de bien vouloir quitter immédiatement ma classe. J'ai un cours à donner, moi. Comment? Une barbare osait parler de la sorte? Garde, saisissez-la! Oh, non, j'ai rien dit. Non, arrêtez. Ne me touchez pas, espèce de brute. Monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai décidé qu'il en soit ainsi. Ça servira d'exemple. Laissez-la, elle n'a rien fait de Ce mal. n'est qu'une misérable esclave. Elle a très mal parlé à son empereur. Madame Bourdon n'est pas une esclave, c'est notre institutrice. Une institutrice? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelqu'un qui apprend un tas de choses aux enfants, vous comprenez? Oh, je vois, une sorte de druide. Oui, c'est ça. Les druides sont les pires ennemis de Rome. Fadez! Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de les rejoindre. Ici, je ferai construire un amphithéâtre, et là, un stade. Et là... Je vous en supplie, écoutez-nous. Martin Matin, je vous avais prévenu, cette fois vous n'échapperez pas au conseil de discipline. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est inutile, vous êtes un agitateur, et les agitateurs, moi je sais comment les mater. Petit pour rien, mais je m'en vais t'aider. Silence! Hein? Comment, Barbaros, tu touches à mon général à moi? Mais pour qui se prend celui-là? Jules César? Jules César, très bon ça. Dis donc, mon bonhomme, tu vas lâcher la dame tout de suite? Je vous préviens, je suis ceinture noire. D'accord? Oui, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. Ça suffit comme ça, garde. Saisissez-vous de ces barbares rebelles et enfermez-les au cachot. Pitié pas le cachot, je serai votre plus fidèle serviteur. Soit tu seras mon esclave personnel. Oh, merci, merci. Ces deux-là aussi sont de terribles barbares. Vraiment? Il vaut mieux punir que guérir. Garde, n'oubliez pas ces deux-là. Martin! Attendez-moi, je reviens. Maximus! Il n'en est pas question, général Martinus. Les barbares de cette tribu n'arrêtent pas de contrarier mon auguste personne. Il faut qu'ils soient punis. Ce n'est pas de leur faute. Tout ça, c'est à cause du chef de leur tribu. Ah oui? Et où il est, le chef? Suivez-moi, je vous prie. Oh non! Mais enfin, que se passe-t-il? C'est lui. Hein? Attendez! Ah, je ne vous avais pas dit qu'il allait nous libérer? Monsieur le directeur! Oh, tout va bien? Rien de cassé? Ça alors, c'est un comble! Mais que se passe-t-il donc? Le chef des barbares a été fait prisonnier. Je n'ai à présent plus d'ennemis dans ce pays sauvage. Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je vais m'ennuyer horriblement. Oh! Mais je sais, vous allez organiser les jeux du cirque avec les prisonniers. Je veux des lions, des tigres et des crocodiles. Mais ils vont les manger! Oh, bah, pas trop vite, j'espère. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lions ni de tigres dans ce pays, et encore moins des crocos. Tu ne me mentirais pas par hasard, hein? Il y a le zoo. Le zoo? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je connais un super moyen de vous amuser. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? C'est une surprise. Mais si vous vous amusez, promettez-moi d'oublier les jeux du cirque et de relâcher les prisonniers. T'es d'accord? Pour organiser ce divertissement, j'aurai besoin de 2 spécialistes. Enfin, c'est qu'il s'agit de 2 jeunes esclaves. Sans eux, j'ai peur que les réjouissances soient compromises. Accordé. Vous verrez, votre Altesse va se marrer. Au fait, d'où est passé mon esclave? C'est vrai, il est où, grain de sel? Vous voulez vraiment que je projette ce film à la place de celui-là? Oui, absolument. Alors, quand est-ce que ça commence? Tristesse et désespoir, mais c'est pas le bon film. Celui-là est archi nul, je me suis endormie avant qu'il commence.
Alors, ça vous a plu? C'était, comment dire, quelle merveille. Tous ces gens qui souffrent et qui pleurent, congratulations, Général Martinus. Tu as su me séduire. Ça veut dire que vous allez libérer les prisonniers? Pas si vite, Général. Ce divertissement a été certes réussi, mais ça ne vaut quand même pas les jeux du cirque. Général Martinus, trouvez-moi encore quelque chose qui m'amuse et je vous promets d'oublier les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Là où je vous emmène, ça vaut tous les jeux du cirque du monde. Et voilà! Oh! Alors, qu'en pensez-vous? C'est parti! Par Jupiter, c'était mieux qu'une course de chars. Je ne me suis jamais autant amusé. Merci 1000 fois, Général Martinus. Et vous savez quoi? Pour achever cette belle journée, nous allons organiser des bons petits jeux du cirque. Quoi? Non, c'est pas possible! Oh non, vous aviez promis! Ah bon? C'est étrange. Je ne m'en souviens pas du tout. Oh, l'autre, on s'est décarcassé pour vous amuser et vous ne tenez même pas votre parole. C'est nul! Garde, mettez ce barbare au cachot. Il sera poussé dans l'arène avec les autres prisonniers. Oups! Les choses sont simples, Général Martinus. Ou bien tu organises les jeux du cirque, ou bien je te jette au lion. Eh bien, Le cirque Cornelius, Pipo Bimbo, je le connais bien. Bon alors, j'attends, les jeux ou le lion? Ok, c'est d'accord pour le cirque, Majesté. Le clown Pipo Bimbo, je vous prie. Au revoir, papa. Merci. Entrez. Monsieur Pipo Bimbo? Oui, c'est moi. J'ai un grand service à vous demander. Ave, grand empereur Maximus, celui qui va te divertir te salue. Je déclare les jeux du cirque ouverts. Qu'on fasse entrer les prisonniers. Et maintenant, vous allez voir le plus terrible, le plus féroce, le plus redoutable lion de tout l'univers. Vite, dans la loge, votre ami est déjà en place. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le lion? Regardez, le voilà. Le lion. Il va le dévorer tout cru. Il ne mérite que ça. Là, il est gentil, le lion, il est gentil. Arrière! Ça suffit maintenant! J'ai pas peur de toi, moi! Oh. Allez, ça suffit maintenant! Dégage! J'y crois pas, un lion bidon! T'es courageux, dis donc, j'aurais pas cru. Et maintenant, écoute ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il attend, ce lion? Ma permission de croquer? Assis! Donne la papaque! Danse! Danse! Vous avez vu? C'est incroyable! Tu parles, moi j'ai tout de suite vu qu'il était inoffensif, ce lion. Jamais un jeu du cirque ne m'a autant diverti. Les prisonniers sont libérés. Encore merci, Général Martinus. Je te confie la gouvernance de ma nouvelle cité. Moi, je rentre à Rome. Attendez-moi. J'ai raté quelque chose d'important. Oui, votre carrière. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.